Ah dis donc, vous le passez comment le 1er janvier d'habitude? Bon, sans doute la tête dans les fesses en train de cuver de la veille ou de subir l'indigestion. Eh ben fut une époque où les pilotes de Formule 1 passaient le 1er janvier en piste. En 65 et en 68, le Grand Prix d'Afrique du Sud s'est en effet déroulé un 1er janvier. Lors de la dernière édition, 23 pilotes se sont présentés sur la grille de départ, quelques heures seulement après s'être souhaité la bonne année, et évidemment sous le soleil sud-africain. Heureusement, personne ne s'est trop empiffré le 31 et la course s'est déroulée sans trop de problèmes. Jim Clark a dominé l'épreuve en démarrant de la pole position, malgré une attaque de Jackie Stewart dans le premier tour. Clark s'est imposé devant Graham Hill dans la deuxième Lotus et Jochen Rindt dans une Brabham. Les calendriers à l'époque étaient bien différents et on n'hésitait pas à rouler fin décembre ou début janvier, en Formule 1 comme ailleurs d'ailleurs. Ce Grand Prix d'Afrique du Sud 1968 restera comme une course marquant un tournant dans l'histoire de la Formule 1 quand même. C'est en effet la dernière fois qu'un Grand Prix de Formule 1 a vu Jim Clark au départ, puisque le pilote écossais s'est tué quelques mois plus tard à Hockenheim lors d'une course de Formule 2, avant la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1. Mike Spence a lui aussi connu une fin tragique puisqu'il a pris part au Grand Prix d'Afrique du Sud avant de décéder lors des essais libres des 500 miles d'Indianapolis un peu plus tard dans l'année. Et c'est aussi la première fois que des Formule 1 sont apparus avec les couleurs d'un sponsor. Le régional de l'étape, John Love, eh bien il s'est aligné sous les couleurs du team Gunston qu'il avait également fondé, tout comme Sam Tingle. Et très vite évidemment, Lotus s'emparait de cette manne d'argent supplémentaire et Graham Hill remportait la course suivante sous les couleurs de Gold Leaf. Et puis ensuite évidemment, vous le savez, les Lotus ont eu des décorations assez iconiques. C'est aussi une des dernières fois où les Formule 1 sont apparus très majoritairement sans aileron, puisque sur les courses suivantes, de nombreux appendices aérodynamiques furent ajoutés, avec parfois aussi des conséquences tragiques comme au Grand Prix d'Espagne 1969. On se doute que ce serait impossible aujourd'hui, mais est-ce que vous aimeriez voir des Grands Prix de Formule 1 le 1er janvier? Dites-le moi dans les commentaires, et puis surtout, bonne année!